Bon, Jérôme, il faut que je t'avoue un truc. J'en ai marre de ces smartphones qu'on teste à longueur de journée. D'ailleurs, tiens, regarde. Je vais tordre celui-là. Mais il est fou. Voilà, j'y suis arrivé. J'ai tordu mon smartphone. Ah, ça fait du bien, hein. N'importe quoi. Bon alors vous l'avez compris, on n'a pas tordu de smartphone, hein. Il s'agit du nouveau G Flex 2 de chez LG qui a la particularité d'être déjà tordu quand on l'achète. Alors comme son nom l'indique, puisque c'est le 2, qu'est-ce qui change par rapport au précédent qui était sorti l'année dernière? Eh bien déjà, un écran plus petit. Le premier faisait 6 pouces, là on est sur du 5,5, il tient mieux en main. Mais à part ça, il y a quand même très peu de changements. Bon, il est un petit peu plus fin, un petit peu plus léger. On gagne 25 grammes sur la balance. Pour le reste, eh bien, on retrouve ce qui a fait, non pas le succès, mais en tout cas l'intérêt du premier G Flex. Avec cette petite particularité, ce dos qui est en résine auto-réparatrice, encore plus rapide. C'est-à-dire que si vous faites une toute petite marque, un tout petit trait, par exemple avec un porte-clés ou des pièces de monnaie dans votre poche, eh bien, le dos va se réparer petit à petit. Mais alors attention, ce sont vraiment les micro-rainures. Oui, voilà. Ne l'attaquez pas au burin parce qu'il ne se remettra pas d'aplomb tout seul. Ça va pas marcher. Et puis en revanche, par contre, ce qu'il aime bien, c'est les traces de doigts. Oui. Et là, c'est un super attrapeur de traces de doigts. Voilà, là, il faut quand même avoir sa petite éponge tout le temps en main pour pouvoir le rendre propre. Les boutons à l'arrière, ça c'est la particularité des smartphones LG depuis pas mal de temps. Il existe en deux couleurs, argent et rouge. Il est très très beau en rouge, on l'avait vu au CES de Las Vegas il y a quelques semaines de cela. On notera une coque amovible, mais pas la batterie qui est souple d'ailleurs, de même que l'écran, ce qui permet d'avoir cette espèce de flexibilité, dans une certaine limite évidemment. 16 Go de mémoire, vous pouvez bien sûr rajouter de la mémoire supplémentaire avec un port micro SD. Android 5.0.1, c'est la Lollipop, c'est la toute dernière, avec l'interface qu'on connaît qui est épurée. Welcome to the flat design, plus la surcouche LG, qui est plutôt pas mal, la surcouche Optimus, qui ajoute un confort certain. Et puis, autre spécificité LG plutôt sympa, c'est le knock-knock, ce système qui permet de réveiller le smartphone juste en tapotant sur l'écran, ainsi que le knock code pour le déverrouiller. Eh bien, vous tapotez, là encore, suivant une combinaison que vous avez choisie vous-même. Son prix, à ce LG G Flex 2, 600 €. Ce qui est notable sur ce G Flex 2, eh bien, c'est son processeur. C'est le premier smartphone avec un Snapdragon 8 coeurs 64 bits. Du coup, une puissance assez impressionnante. Son appareil photo aussi est l'équivalent du LG G3 sorti il y a quelques mois de cela. 13 mégapixels, un peu plus de 2 mégapixels à l'avant pour faire de jolis selfies. D'ailleurs, des fonctions selfie assez évoluées. Vous pouvez commander votre selfie avec une petite commande gestuelle en faisant, comme ça, simplement en ouvrant la main, ça fait déclencher votre selfie. Enfin, un point fort également, c'est l'écran. C'est ce fameux écran POLED qu'on trouvait déjà sur le G Flex et qui là est magnifié sur le G Flex 2, comme nous l'explique Bruno Cormier. Cet écran, donc plastique OLED, forcément a des noirs très profonds, donc un très bon taux de contraste, des couleurs bien vives, mais il élimine aussi tous les derniers problèmes qu'il y avait eu sur le premier écran OLED du premier G Flex. Donc il n'y a plus de persistance d'affichage, il n'y a plus de lenteur de réactivité des pixels, il n'y a plus ce petit grain d'image qui était assez perturbant sur les aplats, tout simplement parce que ce nouvel écran est Full HD désormais, donc c'est plus fin et toutes les petites imperfections de grain d'image sont invisibles. Pas beaucoup de points faibles, en revanche il y en a un et de taille. Il s'agit de l'autonomie, Bruno Cormier l'a testé et il n'est pas content. Alors c'est sur l'autonomie que ça coince un peu. Alors il faut préciser que le modèle qu'on a testé, c'est un modèle de pré-production et qu'il va falloir qu'on confirme nos tests avec la version finale. Cela dit, pour l'instant, c'est assez décevant. Il fait 21 heures en communication vocale, ce qui est plutôt pas mal, mais il fait que 5 heures dans notre nouveau test d'autonomie polyvalente et 6 heures en navigation web, 10 heures en lecture vidéo. C'est vraiment très décevant, voire plutôt de mauvais résultats, surtout par rapport au premier G Flex qui était excellent en autonomie. C'est peut-être dû à la gestion du processeur qu'on a remarqué être un peu étrange, un processeur qui désactive 2 de ses 4 cœurs les plus puissants quand il est poussé au maximum. C'est un peu étrange, on ne sait pas encore exactement pourquoi, on attend la version finale pour confirmer. Alors au final, que dire à propos de ce G Flex 2 ? Eh bien c'est plutôt, à part la question de l'autonomie, un bon smartphone, puissant, avec surtout un design très original. Voilà, on peut même le mettre en concurrence
avec le Galaxy Note 4. Alors même s'il n'a pas véritablement de stylet et qu'on n'a pas les mêmes usages, on peut le comparer au Galaxy Note 4. Et puis sinon, si le côté arrondi vous plaît, il y a le G Flex, l'ancien modèle, qui est toujours disponible aux environs de 300 €, c'est-à-dire moitié moins cher. Alors il est un petit peu plus grand et il n'est pas Full HD comme l'écran de celui-ci. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce G Flex 2 sur 01net TV. On se retrouve demain. Salut à tous.